Depuis 2015, en Coupe d'Afrique des Nations, les Lions indomptables du Cameroun n'ont plus battu la Côte d'Ivoire. En 2024, le Sénégal, pour sa première fois, a battu le Cameroun en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc vous vous rendez bien compte que depuis 2015, les gars, c'est difficile. On nage. On essaie de nager, mais c'est pas facile. Même les gens qui ne pouvaient pas nous manquer de respect hier, nous manquent de respect aujourd'hui. Et il faut qu'on profite de la CAN 2025 pour remettre les pendules à l'heure. Et c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Alors reste avec moi jusqu'à la fin. Tu veux générer plus de revenus et avoir un impact? Lance ton entreprise en ligne avec Frequency Click. Dans un monde en évolution, exploite Internet, les réseaux sociaux et l'intelligence artificielle. Découvre notre chaîne YouTube pour t'aider à passer à l'action. Lien en description. What's up squad, bienvenue sur Rawzone TV. Si c'est ta première fois sur cette chaîne, sache que ici nous parlons du football africain, du football camerounais, des Lions indomptables du Cameroun. Et donc si c'est des thématiques qui t'intéressent, tu n'as qu'une seule chose à faire. T'abonner, activer la cloche de notification, lâcher un j'aime et partager massivement cette vidéo à tous les autres fanatiques des Lions indomptables. Oui, ce n'était pas une seule chose, ça fait 4 choses. Mais c'est gratuit et c'est facile, ça ne te coûte rien. Merci d'avance pour ton support. Voilà, donc comme je disais, depuis 2015, en Coupe d'Afrique des Nations, le Cameroun n'a pas battu les éléphants. En 2015, on était en phase de poule. Cette année, les éléphants ont réussi à battre le Cameroun et ont même eu la possibilité d'aller soulever le trophée derrière. Plus tard, et même, j'ai dit 2015, on peut me rentrer encore plus loin parce qu'on peut rentrer jusqu'à la CAN 2006 et le quart de finale Cameroun-Côte d'Ivoire où justement Samuel Eto'o tire ce penalty et qu'il envoie dans les tribunes et c'est comme ça que la Côte d'Ivoire réussit à passer. Mais si on doit être froid, on va quand même dire que dans le match, la Côte d'Ivoire ne nous a pas battu. Parce que là, ici, là, dans ce que moi je dit, moi je parle sur le terrain, hein, sur la pelouse. Voilà. Donc c'est ça. Donc, je reprends mon 2015 et j'ai dit 2015, ils nous ont battus dans 90 minutes dans la phase de poule. Ça fait 1. Et donc, depuis, on ne s'est plus affronter en Coupe d'Afrique des Nations. Si je me trompe, sentez-vous à l'aise de venir me donner la bonne information en commentaire. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais, selon mes recherches jusqu'ici, c'est de ça qu'il est question. Entre-temps, on s'est affronté lors des éliminatoires pour la Coupe du Monde, où ils nous ont battus chez eux, à Ebimpe, hein, et ils sont venus à Douala, on leur a fait comprendre que ça ne pouvait pas se passer comme ça. On les a battus. Voilà. Mais en Coupe d'Afrique Nation, si on reste sur 2015, depuis 2015, on ne s'est pas affronté. Et donc, depuis 2015, je pense que dans la tête de nos frères et sœurs ivoiriens, justement, ils sont un peu dans une posture où ils sont convaincus que dans notre confrontation en 2025, dans la Coupe d'Afrique des Nations, les gars vont nous taper. Ils sont convaincus de ça. Il y a même, je me suivi un live d'un Ivoirien qui était en train de dire que le Cameroun peut être la grande surprise de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations et qu'on pourrait se retrouver éliminé dans le premier tour. Les gars. Et ça qui dit que, oui, comment nous manque de respect. Tout ça pourquoi? Parce que justement, depuis au moins 2012, notre football souffre. On manque de talent, d'envergure, comme on a souvent eu. Jusqu'à j'entends les gens qui sont en train de présenter le Cameroun comme une équipe d'hier, qui gagnait hier. Hey, juste comme ça, les gars, on se rappelle, le Cameroun a gagné sa dernière fois, c'était en 2017. Hein. Ça va bientôt faire 10 ans, il n'y a pas de problème. Mais vous devez comprendre que il ne faut pas nous comparer avec les équipes d'antan. Hein. Moi, je vous affirme ici là que le Cameroun va encore gagner des trophées, va encore gagner des Coupes d'Afrique des Nations. Et je pense même d'abord que les 10 prochaines années ne peuvent pas passer sans qu'on gagne au moins une Coupe d'Afrique des Nations là. Et que c'est devenu comment? Et c'est pour ça que moi, je compte particulièrement sur la CAN 2025. D'abord pour une chose, pour redorer le blason des Lions indomptables. Parce que la dernière CAN en 2024, franchement, c'était un gros scandale. Faut qu'on se dise la vérité, c'était un scandale. Peu importe c'est la faute de qui, je ne sais pas savoir c'est la faute à qui. Je dis que c'était un scandale.
Et il faut donc redorer le blason. Et les premières personnes qui sont dans le viseur, c'est les joueurs. Oui. Donc, prochaine carte, les gars. Et particulièrement, prochain match Cameroun-Côte d'Ivoire, les gars. Vous devez comprendre que au-delà du match, ça c'est un match qu'un. La pire des issues, c'est le match nul. Ouais. Et d'ailleurs, ça m'amène même sur une réflexion que j'ai menée quand j'ai d'abord vu le tableau d'entrée de jeu. Pour la Côte d'Ivoire, quand je regarde le profil des matchs qu'ils vont avoir, parce qu'ils vont commencer, si je ne me trompe pas, contre le Mozambique. Ensuite, ils vont nous affronter et ensuite, ils vont jouer contre le Gabon. Quand vous regardez la succession des matchs, ça ressemble un peu à la succession des matchs que la Côte d'Ivoire a eu lors de sa propre CAN. Parce qu'elle commence avec, on va dire, l'équipe la moins forte de la poule dans laquelle elle était. Je crois que c'était la Guinée-Bissau. Un match d'ouverture, il gagne 2-0 si je ne me trompe pas. Et par la suite, dans la phase de poule, c'est la dégringolade totale. Parce que derrière, ils se font battre par le Nigeria. Ensuite, ils se font battre, j'ai même envie de dire, laminés par la Guinée équatoriale. Ok? Donc, ce que je veux dire, c'est que la Côte d'Ivoire, championne en titre, si elle ne fait pas attention, elle peut se retrouver dans des déboires similaires qu'en 2024. Ce que je ne le souhaite pas. Hein. Moi, j'aimerais bien les voir se qualifier, surtout que nous ne devons pas oublier que depuis qu'on a la CAN à 24, on a les 4 meilleurs troisièmes. Donc, ça veut dire que chaque équipe qui est capable de se gérer là peut avoir une ultime chance, même en tant que troisième, de se qualifier. Tout ça, c'était la première chose que je visualisais concernant les éléphants. C'est-à-dire qu'ils sont dans une posture où, s'ils font pas attention, ils ont un peu un schéma similaire qu'il va falloir qu'ils prennent méticuleusement et avec beaucoup de sérieux s'ils veulent s'en sortir. Pour les Lions indomptables, j'ai envie de dire que c'est pareil. L'enchaînement des matchs qu'ils ont ressemble beaucoup à l'enchaînement des matchs aussi de 2024. 2024, on commence par la Guinée, suivi du Sénégal, et ensuite, on va aller affronter la Gambie. Hein? Là, qu'est-ce qui va se passer? On commence par le Gabon, qui pour moi, en termes, quand je regarde la poule, ça fait le Gabon, Guinée, Conakry. Je trouve que, je ne veux pas dire que ce sont des équipes similaires, mais je trouve qu'elles sont un peu dans la même catégorie, si je peux dire ça comme ça. Ensuite, on affronte Côte d'Ivoire, voilà, on va affronter le Sénégal, et ensuite, on a affronté la Gambie. Et c'est le Mozambique. Donc, pareil pour les Lions indomptables. Ils arrivent là-bas, ils ne se gèrent pas, peu importe la raison, ils ne se gèrent pas un peu. Ils s'amusent, ils risquent d'avoir les mêmes difficultés qu'ils ont eu à la dernière CAN. Hein. C'est-à-dire que tu t'amuses, premier match là, les Gabonais peut-être nous secouent ici et là, patati patata, on n'arrive même pas à gagner, peut-être on prend le match à la rescousse, on s'amuse, on arrive devant les Ivoiriens, ils nous tapent, et après maintenant on passe se battre contre le Mozambique. Les gars, pardon, que le schéma là ne se produise même pas un peu. Donc, ça, je pensais seulement se dire comme, attention. Et comme pour les deux équipes, ça peut être donc juste une impression de ce qui pourrait se produire, mais que derrière elle, justement, soit au niveau, à la hauteur des attentes, et par-dessus tout. Moi, je dis, Cameroun, c'est toi qui m'intéresse. Tu dois redorer ton blason à la CAN 2025. L'Afrique doit mettre du respect sur ton nom. L'Afrique et le monde doivent mettre du respect sur ton nom. Oui. Et pour ça, je suis désolé. Tu dois gagner. Oui, je mets la pression, les gars. Oui, je m'assume. Je m'assume. C'est comme je dis, la catastrophe nucléaire de 2024 doit se transformer en éclosion d'amour, de joie et de trophées. Voilà, c'est de ça qu'il est question. Et pour ça, Marbrice, tu dois te concentrer et ne pas être dans les attaques. Comme tu commences là. Grand frère. N'a dit respecter you. N'a dit respecter aussi na us. Na our Samuel Eto'o. Na our legend. Don't touch our legend. Non. N'a dit respect. Voilà. Donc, c'est un peu ça que je voulais partager avec vous pour vous dire que, les gars sont en train d'espérer voir le Cameroun se ridiculiser à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Hein? Et ça ne doit pas se produire. Et la seule chose, c'est qu'on doit être sérieux. Et c'est au moins une chose sur laquelle je suis d'accord avec Marbrice, c'est que notre premier obstacle et notre plus grand ennemi dans cette prochaine Coupe d'Afrique des Nations, ce sera d'abord nous-mêmes. Donc, gérons-nous. Et donc, d'ici là, si tu ne l'as pas encore fait, suis cette vidéo dans laquelle je réagis au tirage au sort de la phase des poules de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc. On se voit dans la prochaine vidéo.